bien-aimés dans le Seigneur, chers amis du bout des ondes, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce dimanche 2 août 2020. L'Église protestante du Sénégal médite sur le thème « Donnez-leur vous-même à manger ». La prédication sera assurée par Benjamin Sédégan. À la présentation, Florence Kimbo, mise en onde, Amadouba. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu qui est, qui était et qui va venir. Amen. Amen. Invoquons notre Dieu. Seigneur, tu n'as jamais cessé de rassembler ton peuple. Nous te louons de nous rassembler aujourd'hui. Nous te bénissons pour Jésus-Christ. Il nous unit en un seul corps pour qu'ensemble nous chantions ton nom et pour que nous servions nos frères. Nous te célébrons pour ton esprit, car il nous permet de dépasser nos différences, de nous reconnaître frères et sœurs, de nous ouvrir à l'amour que tu donnes. Père, Fils et Saint-Esprit, nous te remercions pour la communion de ton Église qui célèbre ta grandeur et porte au monde ton évangile. Amen. Amen. Louons le Seigneur au psaume 100. Loué sois-tu, ô Dieu, toi le consolateur, toi qui apaises les esprits tourmentés, toi qui sèmes la joie dans les cœurs affligés, tu fais germer le sourire sur les lèvres crispées et fleurir les chansons au sein des opprimés. C'est toi qui nous feras transporter les montagnes pour danser avec elles au milieu de ta fête. Loué sois-tu, ô Dieu, ton nom est grand sur toute la terre. Amen. Amen. Chantons au cantique numéro 143. Écoutons la volonté de Dieu avec le texte d'Ésaïe, chapitre 55, les versets 6 à 7.
Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui pendant qu'il est près de vous. Les gens mauvais doivent abandonner leur conduite. Celui qui fait le mal doit abandonner ses pensées méchantes. Tous doivent revenir vers le Seigneur, car il aura pitié d'eux. Tous doivent revenir vers notre Dieu, car il pardonne généreusement. Amen. Confessons humblement nos péchés. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi avec nos faiblesses et manquements. Mieux que nous-mêmes, tu nous connais. Tu connais le péché qui nous enveloppe si facilement et la désobéissance à laquelle nous courons, malgré ta douce voix qui nous la défend. Pardonne-nous de t'aimer si mal et de mépriser autant nos frères et sœurs. Sur ce chemin de la sainteté à laquelle tu nous appelles, nous te prions de venir soutenir nos faibles pas et redonner à nos âmes une volonté toujours renouvelée de te ressembler. Merci parce que nous pouvons compter sur ta fidélité. Amen. Amen. Bien-aimés, écoutons cette déclaration de pardon de notre Seigneur et recevons ces paroles de grâce. Sur la dureté de notre cœur, notre Dieu fait lever la douceur de son visage. Sur la tristesse de nos fautes, il fait lever la joie de son pardon. Sur notre angoisse, il donne la paix de son amour. Sur le vide et l'engourdissement de nos journées, en lui, nous avons la joie de notre vie retrouvée. Sur nos humeurs agressives ou déprimées, il dépose la stabilité et la sérénité. Recevez son pardon, accueillez sa grâce et que sa paix habite vos cœurs. Amen. Amen. Bien-aimés, ayant cette conviction de ce que nos péchés nous sont pardonnés en Jésus-Christ, ensemble proclamons notre foi chrétienne avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen. Écoutons à présent le groupe de louanges et d'adoration de la paroisse de Dieuppeul.
Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous soumettre à ta volonté. Ouvre par ton Saint-Esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le thème de prédication retenu par l'Église protestante du Sénégal est « Donnez-leur vous-même à manger ». Les 3 textes qui viennent en support au thème sont Ésaïe chapitre 55, les versets 1 à 3, Romains chapitre 8, versets 35 à 37 et l'Évangile selon Matthieu chapitre 14, versets 13 à 21. Ésaïe chapitre 55, versets 1 à 3. Nous lisons. Vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez. Même si vous n'avez pas d'argent, venez. Achetez à manger, c'est gratuit. Venez. Achetez du vin et du lait sans argent. Pourquoi dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne nourrit pas? Pourquoi vous fatiguer pour quelque chose qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, alors vous aurez de bonnes choses à manger. Vous goûterez des choses délicieuses. Tendez l'oreille et venez vers moi. Écoutez et vous vivrez. Amen. Amen. Notre deuxième lecture se trouve dans le livre de Romains, chapitre 8, versets 35 à 37, qui dit ceci. « Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? Est-ce que c'est le malheur ou l'inquiétude, la souffrance venant des autres, ou bien la faim, la pauvreté, les dangers ou la mort? Les livres saints disent, à cause de toi, nous risquons sans arrêt la mort. On nous traite comme des moutons de boucherie. Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Enfin, l'Évangile selon Matthieu, chapitre 14, les versets 13 à 21, qui dit ceci. Quand Jésus apprend cela, il part seul dans une barque pour aller dans un endroit isolé, loin des gens. Mais les foules l'apprennent. Elles sortent des villes et elles suivent Jésus en marchant au bord de l'eau. Quand Jésus descend de la barque, il voit une grande foule. Son cœur est plein de pitié pour eux et il guérit leurs malades. Le soir arrive. Les disciples s'approchent de Jésus et ils disent « Il est déjà tard et cet endroit est isolé. Renvoie les gens dans les villages. Là, ils pourront acheter quelque chose à manger. » Jésus leur répond « Ils n'ont pas besoin d'y aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui disent « Nous avons ici seulement 5 pains et 2 poissons. » Jésus leur dit « Apportez-les-moi. » Ensuite, il commande aux foules de s'asseoir sur l'herbe. Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons. Il lève les yeux vers le ciel et dit une prière de bénédiction. Il partage les pains et les donne aux disciples, puis les disciples les donnent aux foules. Tous mangent autant qu'ils veulent. On emporte les morceaux qui restent. Cela remplit 12 paniers. Il y a environ 5000 hommes qui ont mangé, sans compter les femmes et les enfants. Amen. La prédication sera faite par le frère Benjamin Sédégan. Chers frères et sœurs en Christ, recevez nos fraternelles salutations en Jésus, l'homme sauveur. En ce premier dimanche du mois d'août 2020, rendons ensemble grâce à notre Seigneur qui nous a protégés et gardés de tout mal malgré les difficultés du quotidien. Il rassasie nos âmes des bienfaits de son amour et c'est lui qui nous accorde notre pain spirituel comme physique. Gloire à Jésus. Eh bien, aujourd'hui, nous parlerons de l'un des miracles les plus populaires de Jésus, le miracle de la multiplication des pains. Mais avant d'aller plus loin,
je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu en qui réside toute abondance. Tu es le Seigneur de la multiplication. À l'image de Jésus-Christ, ton Fils, donne-nous de te faire assez confiance pour t'apporter le peu que nous avons, afin que par ce peu, tu montres combien tu es puissant. Gloire te soit rendue dans ce siècle et pour l'éternité. Amen. Amen. Mes frères, mes sœurs en Christ, la portion de l'Évangile selon Matthieu que nous avons lue commence en ces termes. À cette nouvelle, Jésus partit de là pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. En effet, Jésus venait d'apprendre la mort de son cousin Jean-Baptiste, celui qui est la voix de celui qui crie dans le désert, comme on peut le lire dans Marc chapitre 1er, le verset 3. Jean-Baptiste était l'homme que Dieu a envoyé pour préparer les cœurs à la repentance et à l'acceptation du Sauveur. Cet homme donc, Jean-Baptiste, venait d'être décapité par Hérode, et la tristesse avait certainement envahi le cœur de Jésus. S'il vous est déjà arrivé de perdre un être cher, vous comprendrez certainement le ressenti de Jésus. Face à cette situation, Jésus décida donc de se retirer dans un endroit calme, certainement pour méditer et pour y faire son deuil. Mais en ce temps-là, sa renommée s'était déjà accrue, car il enseignait avec autorité, il accomplissait des miracles, il opérait de grandes guérisons. On comprend donc pourquoi la foule était constamment à sa recherche, afin de bénéficier aussi de sa puissance. Et dès qu'il sortit de sa barque, il vit une grande foule venir à sa rencontre. C'est alors que Jésus, laissant de côté son deuil, oubliant sa douleur, fut ému de compassion pour cette foule et il se mit à guérir leurs malades. Mes bien-aimés, comme Jésus, avons-nous encore assez de compassion dans nos cœurs pour les autres? Sommes-nous prompts à porter aide, à donner de notre temps pour nos prochains? Arrivons-nous à dépasser les clivages raciaux, tribaux, religieux, etc. pour nous mettre au service des hommes faits à l'image de Dieu? Les questions sont bien évidemment personnelles, mais je suis certain que plusieurs d'entre vous le font, et je vous en supplie pour l'amour du Christ, que votre charité ne se refroidisse jamais. Même si on vous critique, on vous traite d'ignorant, ignare, personne facile à tromper, sachez que vous devez agir comme le Maître Jésus. Imitons Jésus et que notre compassion pour les autres produise la guérison de leur âme et de leur corps. Certainement que dans cette foule nombreuse, il y avait des personnes blessées par les coups de la vie, les trahisons, le reniement, le manque d'estime de soi, les attaques spirituelles et toute autre difficulté qu'on peut citer encore. Notre monde aujourd'hui est encore rempli de personnes traînant ces mêmes blessures. Et nous avons donc du travail en tant que disciples du Christ. Jésus nous veut pour aller au secours de ce monde. Bien-aimés, allons-nous rester inertes face à cette création qui soupire après sa libération? Non, nous devons agir. Comme Jésus, nous devons avoir de la compassion pour les autres et soigner leur corps comme leur âme. Dans le récit de l'Évangile, le soir venu, les disciples identifiaient un problème pertinent à soumettre à Jésus. En effet, il se trouve sur une terre déserte et il n'y a pas de la nourriture. Le problème est pertinent. Il est justifié et clairement posé. Mais la solution proposée n'enchante pas Jésus. C'est pour cela qu'au lieu de céder à la demande de ses disciples, celle de chasser la foule, Jésus va leur demander de leur donner à manger.
Et c'est justement là que l'EPS veut nous conduire ce matin. Donnez-leur vous-même à manger. Mais bien-aimés, Dieu ne veut pas que nous nous contentions de remarquer le désarroi de ce monde, mais il veut nous voir agir. Que sert-il de voir un frère ou une sœur ayant faim et de lui dire « Dieu te bénisse mon frère, Dieu te bénisse ma sœur » et de le laisser mourir de faim? N'est-ce pas une fuite devant le problème que nous voilons sous une apparence religieuse? L'amour se donne et parfois même il nécessite un renoncement à notre confort personnel. Imitons encore Jésus. Jésus a renoncé à son deuil, à sa douleur, pour se mettre au service de la foule. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, nous dit l'évangile de Jean au chapitre 15, verset 13. Nous dirons peut-être que nous n'en avons pas assez. C'est vrai, cela peut arriver. Mais au lieu de compter sur nos propres forces, laissons agir la puissance de Dieu. Soyons comme cette personne dont l'évangile ne cite pas le nom et qui a mis à la disposition de la foule ses 5 pains et 2 poissons. Mettons à la disposition de Dieu le peu que nous avons et nous verrons certainement les merveilles qu'il en fera. Il est le Dieu de la multiplication. Jésus ayant pris les pains et les poissons, il fit asseoir la foule, il rendit grâce et ordonna la distribution. Et pendant la distribution se produit le miracle de la multiplication, car les 5 pains et 2 poissons purent nourrir une foule estimée à 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et quand on sait qu'en général, dans le monde chrétien, ou partout où on parle de foi, les femmes ont tendance à être plus nombreuses que les hommes, peut se dire certainement qu'elles étaient plus nombreuses que les hommes dans cette foule. Pourtant, Jésus-Christ les a tous nourris avec seulement 5 pains et 2 poissons. Et ce miracle s'est produit au moment de la distribution. Bien-aimés, c'est dans le partage avec les autres que s'opère la multiplication. Ce n'est pas en gardant, en retenant pour nous ce que nous avons, que nous verrons cela s'accroître, mais c'est en le distribuant, en le partageant avec les autres. L'amour produit toujours de l'amour. Et Dieu, Jésus-Christ ne vous laissera jamais affamé parce que vous avez partagé votre pain avec celui qui a faim. Ces 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, mangèrent, ils furent rassasiés et l'on ramena même 12 paniers remplis des morceaux qui restaient. Quel miracle! Quelle puissance! Mais bien-aimés, ce repas partagé n'est pas que le résultat de la compassion de Dieu, mais il est aussi une préfiguration des noces du Seigneur dont nous parle le prophète dans Ésaïe 55, les versets 1 à 3. Il s'agit ici du salut, le salut que Dieu offre gratuitement à tous et auquel les prophètes nous convient depuis toujours. Dans Ésaïe 55, verset 1er, on lit ceci. « Vous tous qui avez faim, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Pourquoi travaillons-nous? Pourquoi nous épuisons-nous autant dans ce monde pour une nourriture qui ne rassasie pas? Alors qu'aujourd'hui encore, Dieu nous fait cette même invitation. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez et mangez, sans argent, sans rien payer. Mes frères, pourquoi nous inquiétons-nous au sujet de la nourriture et de la boisson? La Bible dit que le Seigneur sait que nous en avons besoin. Jésus savait que la foule avait faim. Et ce n'est pas la foule qui lui a demandé de la nourriture. Mais parce qu'il se souciait d'eux, il leur a procuré du pain en abondance. Des exemples font légion. On se souvient du peuple d'Israël. Dans sa traversée du désert, Dieu lui a donné de la manne et des cailles. Et chaque jour, notre Seigneur nourrit les oiseaux du ciel. Ces oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont pas de champ. Ils n'ont rien. Mais Dieu les nourrit.
Ne valons-nous pas beaucoup plus que des oiseaux? Dieu connaît nos besoins. Il sait si bien ce qui nous semble lourd, ce qui nous fait mal, nous trouble chaque jour. Il connaît nos peurs du lendemain, notre grande vulnérabilité, nos faibles pas. Il connaît toute notre vie et il nous offre son repos. Jusqu'à quand lui fermerons-nous nos cœurs? Aujourd'hui, nous travaillons beaucoup. Nous nous épuisons. Nous enchaînons les boulots. Tout cela parce que nous voulons posséder, parce que nous avons peur du lendemain. Je ne prêche pas qu'il faut rester oisif, qu'il ne faut pas travailler, parce qu'au contraire, notre Dieu est un Dieu travailleur. Nous devons travailler, mais apprenons à faire confiance à Dieu. Apprenons à mettre notre confiance en Dieu et non en notre argent ni en ce que nous amassons. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Ne nous trompons pas de combat. Voyez tant de compromis que nous acceptons aujourd'hui, tant de maladies que nous contractons au cours de nos carrières, le stress, les difficultés, les peurs, tant de coups, parfois injustes, portons-nous aux autres simplement à cause de l'argent et de la gloire qu'offre ce monde. Mes frères, ne nous trompons pas de combat. Les jours sont mauvais, rachetons le temps. Investissons-nous dans la mission que Dieu nous confie et remplissons-la efficacement. Vous qui êtes à l'écoute en ce moment, si vous n'avez pas encore confessé Jésus-Christ, sachez que Dieu vous aime et il vous cherche. Quel que soit le péché que vous avez commis, il vous aime et c'est lui qui vous appelle. Il veut remplir votre vie de ses compassions. Il veut l'inonder de ses riches bénédictions. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ, pour vous libérer de la déchéance et de la culpabilité. Si Dieu vous parle en ce moment, ne fermez pas vos cœurs, mais de votre position, dans la langue que vous comprenez, que vous parlez le mieux, priez et demandez à Dieu de vous révéler Jésus-Christ, son Fils, car il n'y a de salut en aucun autre, si ce n'est en Jésus-Christ. Sur la terre, sous la terre, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pourrions être sauvés. Oui, Jésus-Christ nous invite à son repos. Et Dieu est fidèle parce qu'il a promis qu'il nous sauvera en Jésus-Christ. Il le fera parce qu'il nous aime et il prend soin de nous. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller à Dieu sans passer par lui. Si vous désirez mieux le connaître, rapprochez-vous d'une église. Peut-être vous avez entendu parler de Jésus déjà une fois et que ce message que vous entendez vous parle encore une fois. Les temps que nous vivons sont mauvais. Ne fermez pas vos cœurs, s'il vous plaît. Aujourd'hui est un jour de salut. Laissez Dieu diriger votre cœur. Dieu est fidèle. Il mettra sur votre chemin des personnes pour vous aider parce qu'il tient à vous. Les temps que nous vivons sont mauvais. Notre vie peut s'arrêter à tout instant. Ne remettez donc pas à demain le salut que Jésus offre aujourd'hui. Permettez-moi de prier pour vous. Seigneur Dieu, je te prie pour mon frère ou pour ma sœur, cette personne qui écoute ce message et qui n'a pas encore fait la paix avec toi, mais qui a ce désir de te connaître. Laisse-toi trouver par ces personnes. Remplis leur cœur de ton amour. Inonde-les de ta joie et donne-leur de te confier toute leur vie afin que tu la diriges, que tu la conduises pour la seule gloire de ton nom. Amen. Soyez bénis et que le Dieu de Jésus-Christ vous accorde sa grâce. Amen. Amen. Pour accompagner ce beau et riche message, chantons avec ferveur le cantique numéro 205.
Bien-aimés, inclinons-nous à présent dans la prière d'intercession. Tu es, Seigneur, notre Dieu, et nous te rendons grâce, nous te louons pour tous les hommes. En ce matin, nous remettons entre tes mains l'Église universelle, l'ensemble des rachetés, ceux pour qui tu t'es livré à la croix pour porter leurs fautes, afin que par Jésus-Christ, ils soient libres. Nous te les remettons afin que toi-même, tu augmentes l'amour de cette Église et que tu lui permettes de ne faire que ta volonté. Souviens-toi de l'Église protestante du Sénégal, de ses bergers, de leurs familles, ainsi que de tous leurs collaborateurs. Que ton Esprit Saint se saisisse d'eux, inspire leur action et permet aussi au peuple que nous sommes de connaître les bienfaits de ton amour au quotidien. Qu'un amour sincère, ardent pour Jésus-Christ et pour le prochain nous anime. Souviens-toi des différents groupes constitués qui, par ce temps de pandémie, doivent se réinventer, réajuster leurs activités. Seigneur, donne-leur d'avoir les inspirations nécessaires afin que le travail puisse continuer, car rien ne doit nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Entre tes mains, nous confions notre cher et beau pays, le Sénégal. Nous remettons en tes mains et nous confions à ta garde les autorités de notre pays. Seigneur, utilise-les pour faire régner la paix dans ce pays. Nous te prions pour la paix dans le monde et le salut et la délivrance de l'âme de tous les belligérants, de toutes ces personnes qui entretiennent les foyers de tension. Rien ne t'est impossible, Seigneur, visite-les et fais d'eux des hommes de paix. Sois, Seigneur, auprès des voyageurs, auprès des personnes malades, les affligés, les personnes qui traversent des difficultés, quelle que soit la nature de leurs difficultés, de leurs souffrances. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, les élèves, les étudiants, les travailleurs de quelque secteur d'activité que ce soit, nous te les confions afin que par ton esprit, ils accomplissent ta volonté et que les projets de paix, projets de bonheur, projets d'abondance, projets de grâce que tu as en réserve pour eux soient déversés sur leur vie. Ténèbres, nous voulons remettre en tes mains nos familles. Tu nous dis que la promesse est pour nous et pour nos enfants en aussi grand nombre que tu les appelleras. Nous croyons donc que toi qui nous as sauvés, tu veux sauver nos familles. Et nous te prions vraiment pour toutes ces personnes pour lesquelles nous sommes inquiets. Toutes ces personnes qui peut-être t'ont connu par le passé, mais à cause des plaisirs de ce monde ou à cause des réalités de notre monde, se sont détournées de toi. Seigneur, ramène-les à la bergerie, ramène-les à toi et qu'ils brûlent d'un zèle nouveau pour toi. Sois auprès de nos voisins, nos collègues, nos camarades de classe et même nos ennemis. Seigneur, apaise les différents cœurs. Apaise le cœur de tous. Et nous remettons entre tes mains toutes les personnes qui formulent des intentions de prière personnelles pour lesquelles nous n'avons pas encore prié. Tu sais et tu connais le besoin de chacun. Avant même que nous n'ouvrons la bouche, Seigneur, tu sais ce dont nous avons besoin et nous savons que c'est toi qui le combles pour la seule gloire de ton nom. C'est pour cela, confiant en ton amour, nous voulons résumer l'ensemble de nos intentions dans la prière que Jésus-Christ, notre grand frère, nous a laissée. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Pour clôturer notre culte, nous allons chanter au cantique numéro 463. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé.
Son amour était si grand qu'il en mourut sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Mes bien-aimés, écoutons l'exhortation de ce matin. Aujourd'hui, nous avons appris que nous devons donner nous-mêmes à manger à ceux qui ont faim. Nous ne devons pas fermer nos cœurs, nous ne devons pas fermer les yeux sur la misère qui nous entoure, mais nous devons y réagir, y répondre avec amour. Donc notre exhortation est donc tirée du livre du prophète Ésaïe au chapitre 57, les versets 7 à 8 qui disent ceci. « Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. » Amen. Amen. De Dieu le Père, recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. C'est la fin de notre culte, chers amis du bout des ondes. Merci de nous avoir suivis. Merci à Benjamin Sédégan pour le message du jour. Florence Kembo à la présentation. Merci à Amadou Ndiaye pour la partie technique. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence. Et bon dimanche à tous. Radio Sénégal International 92.